Vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue de reportage. Donc, Hatshepsut, Mysteries of the Warrior Pharaoh Queen, Lost Treasures of Egypt. Donc, on va se retrouver pour cette revue de reportage aujourd'hui. Donc, je vais vous résumer les points essentiels que j'ai pu retenir de ce reportage que je viens de visionner. Donc, c'est comme d'habitude, un documentaire National Geographic que j'ai visionné intégralement en anglais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Hatshepsut, c'était une reine d'Égypte. Elle était très inventive. En outre, on la qualifie dans le reportage de volcan d'idées. Elle passait énormément de temps à inventer. Donc, il y a deux explorateurs, John et Maria, qui explorent un site archéologique. Je rappelle qu'on est en Égypte, le site archéologique d'Hatshepsut. Hatshepsut. Hatshepsut. Ils vont faire des découvertes uniques, des têtes d'humains. Ils vont découvrir des squelettes. Et aussi sur le site de Jeblet Sel-Cecila, ils sont en train d'excaver ce qui pourrait être un sphinx. Donc ils finissent par retrouver un sphinx. Il faut savoir qu'Hatshepsut, elle a aussi bâti un obélisque pour exprimer ce qu'elle a fait aux générations futures. Voilà, donc elle le fait avec pour essayer d'exprimer et de donner un sens profond, une dévotion religieuse à son travail. Il faut savoir qu'Hatshepsut s'est autoproclamée reine d'Égypte. Elle a, on va dire, surpassé son fils adoptif. Et donc, ça a été difficile parce qu'en fait, à l'époque, pour être pharaon, il fallait, on va dire, être un homme. La condition sine qua non pour devenir pharaon, c'est d'être un homme. Donc elle a réussi à surpasser ça, à passer outre et à devenir pharaon tout de même, ce qui n'était pas gagné. Voilà, ce qui a demandé une grande détermination. Ensuite, Hatshepsut, elle était habillée comme un homme. Parfois, on retrouve aussi dans les sarcophages, dans les tombes, des organes qui sont bien enterrés, bien préservés, parce que les momies étaient bien conservées grâce à des techniques ancestrales. Faut savoir qu'Hatshepsut s'habillait comme un homme, parce qu'en fait, elle n'avait pas le choix, puisque les attributs qui étaient normalement destinés au pharaon étaient des attributs qui étaient masculins, de base. Donc en fait, tout le reportage se déroule dans un site archéologique. Donc on est en train d'excaver des sphinx, des momies, des sarcophages. Et en fait, tout était dédié à Hatshepsut, qui est une illustre, très célèbre reine d'Égypte, pharaon d'Égypte. Et c'était exceptionnellement rare à l'époque de trouver une femme reine d'Égypte. La plupart, l'écrasante majorité des femmes n'étaient pas comme cela et étaient simplement des pharaons masculins, de sexe masculin. Donc là, c'est vrai que le fait de mettre à jour, mettre à nu ces mystères, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, c'est un véritable accomplissement. Les archéologues ont dû faire preuve d'une grande sagacité, d'une grande persévérance. Voilà, ils ont dû essayer, sachant qu'ils avaient beaucoup à perdre et j'irais beaucoup à gagner, ils ont préféré tenter le coup pour ne pas avoir de regrets. Et au final, le jeu en valait la chandelle parce qu'ils ont brillamment réussi, une réussite éclatante. Une très belle réussite. Ils ont réussi à sortir des squelettes et des momies. Voilà. Donc c'est quand même assez impressionnant. J'ai apprécié ce reportage. Voilà, c'était très intéressant, très bien expliqué. Donc c'était axé essentiellement sur le site archéologique d'Hatshepsut. Donc voilà, on pouvait se rendre à l'évidence que c'était un reportage d'exploration. Il s'agissait d'une expédition scientifique pour mettre à jour des sarcophages et des squelettes vieux de plusieurs milliers d'années. J'espère en tout cas que cette revue de reportage vous aura plu, et je vous souhaite une bonne soirée.